jërëjëf mbokk yi ñu ngi rafetluwaat seen ànd ak seen actu.net tey ñu am mbégte di dalal ci seen invité spécial Major Kandji mi nga xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko mu nekk un ancien de la sécurité de la gendarmerie mais également nekk un chroniqueur nga xam ne dañ koy gis ci Sénégal muy wax ci gindi Sénégalais yi ci lu bëri Major ginnaaw bañ la nuyoo nga jóge fraîchement également de la Mecque. ginnaaw bi ñu la nuyoo jaare la. ñu bàyyi la nga nuyoo ba pare ñaanal ñu ubbi émission bi. donc merci El Modou comme ni nga ko waxee rek Sénégal yi xam naa gëj nañ ñu gis il y a plus d'un mois mais c'est parce que simplement dañoo demoon aji ji parce que il arrive dans la vie du musulman que farata yi da ko war a bàyyi lépp dem def ko donc loolu taxoon vraiment ñu dem Baytul Haram aji normalement donc dellusiwaat ci Sénégal di ñaanal Sénégalais yëpp di fi ñaan jàmm. di fi ñaan xéewal ak sutura pour tous les Sénégalais. voilà Major gannaaw biñ la nuyoo kon liñ lay njëkk a laaj mooy bi ngay dem boo fekk na Macky Sall def na déclaration ne dootul nekk candidat. naturellement di ñu ci jox sa xalaat sax mais succession Macky Sall instant bi ci la ñu nekk di ci wax ban jàngat ngay def ci loolu yëpp. succession Macky Sall c'est un problème de consensus là c'est-à-dire leader yi nekk APR. ils sont en train de se mettre en danger parce que il se couche benn leader bu nekk dafa yaakaar ne moom dara la tekki ne dara war a moo ëpp valeur keneen mais c'est très dangereux pour eux parce que ñoom discipline la ñu war a am ak loyauté ak fidélité mais surtout humilité parce que manque d'humilité moo tax ku nekk di commencer di wax ñoom li ñu war a def mooy dañu war a am discipline pour ne pas tomber ci piège yu bi daloon ñoom Djiboka Moustapha Niasse ak bi ñuy bàyyee Abdou Diouf di dem loolu la ñuy bañ a tombé c'est-à-dire celui que Macky Sall désignera ñoom dañu war a am discipline consensuelle kooku la ñuy jàppale parce que politique ak parti politique ak conquête de pouvoir c'est un projet et comme on le dit un projet doit être smart et spécifique comme j'ai l'habitude de le dire mesurable atteignable réalisable à terme mais actuellement nii Macky Sall désigné gul kenn ci ñoom war te génn def ay pexe mel ni da ngay xëccoog say morom mais là-bas sax si tu es intelligent s'ils sont intelligents yow war nga xam ne yow su Massamba demee gauche Mademba dem Modou dem mais c'est pas possible vous ne pouvez pas diviser vos partisans et gagner mënta nekk ce n'est pas possible et puis ñoom ñoo ñu di wax yëpp ora Macky Sall moo leen di yóbbaale donc il faut qu'ils restent disciplinés qu'ils restent loyaux chacun doit rester loyal et puis ils attendent à ce que Macky Sall désigne quelqu'un. Maintenant, s'il désigne quelqu'un, chacun d'eux doit investir pour que celui-là soit élu. Maintenant, nag bu dee nag dañuy wut ay plus-value ëllëg pour am ay poste ci futur gouvernement nan dama opposant la woon yooyu c'est tant pis pour eux. Mais ce qui est évident, s'ils sont conséquents dans ce qu'ils font, ils attendent à ce que le président là désigne quelqu'un et que tout le monde se rassemble derrière cette personne et conquérir le pouvoir. Parce que ce dont nous avons besoin, dañuy soxla un gouvernement boo xam ne ay nit ñu responsable nga xam ne c'est pas une horde de malfaiteurs une horde de délinquants ou bien des gens qui cherchent l'opulence parce que à la lecture de ce qui se passe au Sénégal ñëpp xam nañ ne ñooñu façon nit ku leen jox réew dootoo ko defati ba yowmal xiyam parce que loo am ci àdduna da nga ko ñàkk te danañ piller sa réew et puis affaire gàngu bandi la buñ paree dañuy dem seen yoon wala ñu yóbbu suñu bien beneen yoon donc ñun ce que les gens doivent faire c'est de s'unir attendre à ce que le président de la République désigne quelqu'un et puis on fait un projet qu'on propose aux populations pour la continuité dans le développement et dans la transparence. voilà léegi Major yow tey boo doon def benn profil wala portrait robot ki war a wutu Macky Sall ci contexte bi ñu nekk nga xam ni réew mi dafa laaj vraiment un homme de poigne pour mu diriger ko kan nga yaakaar ni yow ban portrait ngay def ci ki nga xam ne moo war a wutu Macky Sall. c'est-à-dire ki ko war a wutu dafa war a nekk une personne discrète une personne disciplinée une personne calme une personne sereine et puis surtout nit koo xam ne elle n'est pas dans les lobbies de Dakar là il faut ça parce que il faut que nit ki ëllëg ki koy remplacer dañ koo xam ne ëllëg day consensuel nga xam ne ëllëg day yamale ñëpp il n'est pas mêlé amul passif c'est-à-dire c'est important parce que actuellement Sénégal beaucoup d'hommes politiques sénégalais dañuy am passif te les passifs qu'ils ont là moo leen di entraver à ce que ñu mën a gérer état bi d'une manière objective transparente équitable
Mais pour ne pas trop influencer le choix du président de la République, on ne va pas donner de nom. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit une personne discrète, disciplinée, loyale, une personne impartiale et qui n'a pas de passif. À Dakar, nga xamné bari loy dugg, bari ñoo xam, régler avec les lobbies et puis quelqu'un de courageux, ko am fit, ko ñëmé surtout. Et que là-bas ñun ñu ñëw jappalé ko dans les décisions et puis dans la gestion de la cité et puis dans la rigueur dans l'application des lois à ce que la loi soit dans sa légalité et dans l'égalité dans l'égalité et dans sa légalité que nit ñi delluwaat liggéey parce que Sénégal li ñu fi war a changer dafa bari mënoo nekk ci réew moo xam ne dañuy xëy suba teel di wax politique suba ba ngoon prochainement suñu paree ci politique bi les presse là donc à faire haute presse mais on peut plus permettre à des gens que ñu amaat beneen gouvernement bu bees wala beneen état bu système bu bees que des gens se permettent de critiquer de discuter mel ni ku nekk def ko métier loolu il faut que ça arrête pour dafa am temps de faire de la politique ak temps de travailler il faut qu'on arrive à ce système yoo xam ne day am temps de travailler et temps de faire de la politique et que les journalistes et autres vaguent à autres besoins. Mais il faut qu'on soit très prudent parce que ce qui se passe dans ce pays avec les influences négatives de l'étranger et les influences négatives des lobbies dans le monde, il faut être très, très prudent dans le choix d'un futur président. Voilà, loolu nga wax foofu laay ñëw muy influence négative yi mais aussi surtout lobby yi ak étranger yi nga xam ne dañu sonk Sénégal présentement mën nañ ci citer France léegi yow naka nga jàngatee Sénégal ni mu nekk nii l'objet de convoitise nga xam ne ñëpp duñu riir wutal si Sénégal te ñu bëri jàpp ne mën na fi jaare déstabiliser wu. waaw dañ koy déstabiliser parce qu'ils ont des intérêts à cueillir parce que Sénégal dafa am réserve de fer boo xam ne dafa am doole réserve de gaz bu am doole ak réserve de pétrole bu am doole donc les investisseurs ils ne vivent que de leurs investissements am nañ lu mel ne xam nga bauxite am nañu aussi phosphate bi et l'or de Sabodala aussi waaye ak zircon bi donc dans ce cas d'espèce les gens veulent reconsidérer la géopolitique mondiale sur le plan économique et que contrat yi nga xam ne dañ ko jox contrat pétrolier yi ñu joxe ak gazier yi dafay compromettre la suprématie de grandes puissances yoo xam ne dañu téewul Europe ci domaine boobu muy un de deux les terroristes les salafistes et d'autres lobbies ñoom it seen àdduna yëpp mooy en Afrique comme le disait le chef de Wagner ces jours-ci que leur objectif maintenant c'est l'Afrique c'est de venir en Afrique comme ils le font en Centrafrique en RDC pour piller des ressources minières suite à des événements de guerre de cession de guerre et de séparatisme loolu mooy seen objectif en cela aussi on ajoute le partenariat international le marché mondial les investissements parce que chaque régime bu ñëw dafay am benn zone ñu muy régleel ñoo xam ne ñoom lay defanteel ay projet ñoom lay jox marché yi c'est comme si je donne l'exemple ñoom ngay jox say port wala nga jox leen say aéroport il y a beaucoup de concessions ñoom nga koy jox maintenant nag comme le Sénégal est un pays boo xam ne moom moo des en Afrique pays boo xam ne am na ay ressources minières yoo xam ne yu bees la am na l'environnement est très favorable à l'occupation mais au vu de notre organisation sociétale culturelle et traditionnelle et au vu de la bonne organisation suñu force de sécurité yi ak de défense yi ak des lois et autres ñoom on ne peut pas nous occuper mënuñu ñu occuper noonu par la force kenn mënuñu occuper par la force parce que ñun vers l'est ak vers le sud wala vers le côté nord-est tu peux pas venir par la Mauritanie ni par le Mali par la Guinée et la Guinée-Bissau occuper le Sénégal parce que nous sommes bien organisés en ce domaine et nous avons une armée quand même capable de nous défendre dans des guerres asymétriques donc il peut pas ce qu'il peut faire c'est d'encadrer un opposant politique de diaboliser les autres d'encadrer un opposant politique qui fait des pactes avec eux pour que mu ñëw après il applique ce qu'ils veulent et ce qui est le cas au Sénégal parce que tout le monde sait que si le Sénégal est insécurisé si le Sénégal est menacé c'est à cause d'un parti politique. waaw parti politique boobu ban la. mais Pastef la nan nga ñu mën a léegi andilee situation bi fi jot a am ba ñu assister un peu au déclin du parti Pastef progressivement. mais c'est un parti qui a exagéré parce que parti Pastef si le leader d'un parti politique se permet à chaque fois qu'il y a maille à partir avec la loi de demander une rébellion
dans un pays qui a une rébellion et d'aller dans la région de la rébellion et s'accompagner des rebelles pour venir à Dakar et ouvrir des fenêtres d'insécurité qui permet aux séparatistes, aux terroristes et autres d'infiltrer le pays. En cela, on ajoute aussi des forces occultes qui financent des personnes pour que nous dégrader les édifices publics, mettre le Sénégal en cessation d'activité, en portant atteinte à la Sénélec, en coupant l'eau, empêcher au marché de vendre et qu'il y ait de la soudure que les gens vivent, hein, et éventuellement même de tuer des personnes. Mais on n'en doute plus. Mais on sait que dans ce cas, c'est dû à un parti politique qui a provoqué la menace et le déclin, et son propre déclin. Parce que si les forces de sécurité et l'État n'avaient pas la possibilité de comprendre la démarche intellectuelle de ces dernières personnes, mais Herbie, on est au désastre. Herbie, ils feront tout ce qu'ils veulent, ils tueront qui ils veulent, ils vont tout faire et après tout donner aux gens, parce que ce qui valait les entraver allait être zigouillé par les terroristes là, et les séparatistes. Parce que aussi, ça ne se fait jamais dans un État. En matière politique, on ne met jamais des gens qui sont en séparatisme avec un régime, avec un État. On ne les met pas dans la politique, même si vous êtes de leur ethnie et de leur région. Tu dois l'éviter. C'est deux. De deux, Aïdom Moudara, c'est de l'islamisme radical, alors que nous sommes un pays laïque. Nous vivons avec des chrétiens et des tarikhas. Et que ces domidars sont contraires à ces démarches. Ils sont contraires aux chrétiens, ils ne veulent pas d'eux. Ils sont contraires aussi aux chefs religieux, ce qu'on appelle les mourides, les tiyans autres. Et ils se prennent comme les gens qui viennent du ciel là, parce que c'est de l'islamisme qu'ils font. Et que la preuve en est que les domidars, vous avez vu leur discours acerbe, leur discours violent, et qu'ils urgent de les dissoudre même, et de dissoudre tout parti qui a des accointances avec nous. Théoriser la dissolution du parti. Mais c'est ça. Pourquoi nous dissoudre? Parce que dafa affilié à une doctrine qui n'est pas normale. Le parti Pastef ne doit pas accepter d'héberger les domidara. C'est des islamistes. Le parti Pastef ne devait jamais accepter à ce que le MFDC fasse une partition dans sa démarche de rébellion. Le discours du parti Pastef et l'organisation de la rédaction des textes qui les régissent et que leurs missions et leurs objectifs sont contraires aussi à beaucoup de choses, surtout les histoires de tariqa et autres, ils sont contre. Ils le cachent, mais ils sont contre. Le cas des tariqa là, ils sont contre. Le mouridisme étudiant, ils sont contre. Mais est-ce que nous avons tout mal de nous mettre en lien avec des entreprises terroristes? Mais c'est ça, parce qu'on a vu que c'était algorithmé quand ils ont commencé. Mais il y a Tarek Ramadan qui est entré là-dedans. Maître Branco là est un levier. Donc toutes les thèses sont permises. Les lobbies là, du pétrole, du gaz sont définis. Les lobbies de mœurs légères sont définis. Tarek Ramadan, il est avec les frères musulmans. Donc les salafistes sont là-dedans, c'est évident. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans un état de droit, un état autonome en Afrique, que ben partisan, ben opposant politique am affaire, et que les Tarek Ramadan ont ingérence étrangère par des gens qui sont connus, avec les frères musulmans, des gens qui sont connus, avec des lobbies, les lobbies de Russes, si vous voulez, des gens qui sont dans les lobbies, parce qu'ils essaient de compromettre les contrats pétroliers. On a vu ça. Et que des gens qui viennent avec des gens violents et qui sont dans le séparatisme et qui viennent avec des armes pour du tout mal les forces de sécurité nationale. S'il y a des meurtriers, des gens qui tuent, c'est parmi eux. Si ces gens sont décédés, il faut aller le chercher chez eux. Voilà. Mais Sénégal, lan mooy ci sa responsabilité surtout l'État ñu ci wàllu renseignement ak fàggandiku ba yu mel ni ñu mën a complot yu mel ni war a mën a taxaw ba dal ci kaw État Sénégal te xamu ci dara. Est-ce que quelque part pas une trahison? waaw c'est-à-dire des fois da nga foog mais capacité de nuisance bi parce que bi mënoo ko woon a comprendre parce que mënoo woon comprendre des gens qui sont capables de dégrader tout ce qu'on a investi dans le pays en moins de 24 heures. Ça veut dire que c'est un acte prémédité et bien organisé. L'acte terroriste bi
tout ce qui est terre et BRT bi ñu investir ba programme yàq Senelec programme dagg ndox mi programme arrêté marché yi nit ñi duñu am lu ñu lekk duñu naan duñu lekk duñu am courant loolu lañ prévoir ko des assassinats de personnes et tout le monde en est conscient parce que ñoom ñi ñu àndal ñoo nekk ci télé bi sax di menacer ay nit de mort et puis ils ont fait des débuts d'exécution parce qu'ils sont allés faire des incendies volontaires c'est des crimes ils le font au compte de Pastef c'est-à-dire tous ces facteurs réunis la participation des islamistes de Doomi Daara les Tariq Ramadan et autres font que ce parti est un parti dangereux même pour l'existence des chrétiens au Sénégal parce que tôt ou tard ils vont les attaquer l'existence des tariqa au Sénégal et que la démocratie et le respect de l'autre des droits humains ce n'est pas évident qu'ils puissent le respecter avec les MSDC et les salafistes et les autres parce que celui qui va s'occuper d'eux ils vont te zigouiller ils ont fait autant de fautes qui urgent et qui nécessitent la suspension ou la dissolution de leur parti. Mais voilà. Quelle devrait être l'attitude de l'État de sanctionner le monsieur. Surtout également. Non, la prévention d'abord, c'est la proactivité. Il faut agir au lieu d'avoir à réagir. Actuellement, ce qui s'est passé, il fallait arrêter ces gens dès le début. Mais il y a des éléments nouveaux. Ceux qui ont attaqué la dernière fois Dakar, ça, c'est des gens qui viennent de partout et qui ont été organisés ailleurs. C'est une attaque en guerre. Donc, Lolo, je pense que l'évaluation de l'État n'a pas été à ce niveau de dangerosité de l'ennemi. Maintenant, quelle est la solution? C'est de sanctionner et de ne pas pardonner. Tous ceux qui sont mêlés à soi doivent aller en prison et rester en prison. Et même le leader de parti doit purger sa peine et doit être interpellé et que force reste à la loi et que soit appliqué dans toute sa rigueur. Ce qui est à dissoudre est à dissoudre et ce qui est à faire à faire. Maintenant, si ces gens se soulèvent, l'État, l'agent, la police et l'armée devront faire face à ces gens jusqu'à en tirer les conséquences. Ouais. Mais il n'est pas question de perdre l'autorité de l'État et de ne pas sanctionner ces personnes et de les laisser. Et après, on veut dire qu'on va avoir un État qui continue. On ne peut pas avoir un État qui continue. Voilà, justement, parlant de l'arrestation d'Ousmane Sonko, jaaxal na Sénégalais yi ni mu nekkee en liberté ba léegi ndax loolu yow lan nga ñu ci mën a wax exactement ndax dinañ jàpp nga ne yow dinañ ko jàpp wala état bi dafa bëgg a bàyyi rek mu nekk contumace concernant. Non, mais je pense qu'à mon avis, l'État mi ngi jugé opportunité téye ko et le condamner, il est condamné, il doit être arrêté. L'État doit aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Parce que l'affaire de Ousmane Sonko là et de Pastef là, si ces gens-là, ces députés dana bokk nangam di défier, il faut que l'État de Macky Sall et Macky Sall les défie. Vraiment, on est prêt à ce qu'il les défie, quelles que soient les conséquences. Ça sera une première. Il n'est pas question que l'État cède. Quelles que soient les conséquences, l'État doit aller jusqu'au bout. Voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut aller jusqu'au bout. Koutidé Sendé Jurat, c'est leur problème. Gatsa, c'est leur problème. Mais on demande à l'État d'aller jusqu'au bout et de ne rien laisser et de ne rien pardonner. À part de tout yi nga xam ne moom moo ko yóbbu prison est-ce que njort nga ne état bi am na yeneen chef d'accusation yu ñu ko mën a imputer moom. Mais pour les derniers événements c'est lui le chef d'œuvre c'est lui le moralement et le pénalement responsable parce qu'il a commandité la violence tel que soit c'est incitation à la violence incitation à l'insurrection à la rébellion suivi des faits kooku rek sur le plan sûreté de l'État il a une responsabilité pénale auquel il doit répondre. Et tous ceux qui ont fait la même chose que lui c'est là-bas loolu l'État bon am na droit téye ko ci léegi nag yeneen éléments yi ci suuf ñu lakk kii yeeg yooyu ak yeneen ordre yi ak accointance yi l'État doit tout montrer au peuple sénégalais et appliquer la loi donc déjà moom le fait d'appeler à la violence à l'insurrection et l'appel de ces gens de détruire les biens de l'État dagg autorité bi bu teeri dem ak BRT yi il faut ouvrir une enquête et les arrêter tous et ne pas avoir d'état d'âme là-dessus. Léegi malgré tout ça ay nitam ñi ngi continuer di demander malgré ñoom participer woon ci dialogue national bi pour ñoom ñaar ñu mën a dialoguer pour moom mu mën a nekk candidat. Mais il n'est pas normal Karim Wade ñoom dañ leen sanctionné présenté wu depuis 5 ans Khalifa Sall noonu munoo def lu ne weng ñu condamné la ba pare ñoom ñuy def ay si parce que si toutefois que cette affaire là passe Sénégal ci loolu lay continuer abadan insoumission irrespect manque de respect aux lois violence, tout se réglera par la violence. Nous aurons la politique et l'opposition violente au Sénégal parce que même si tu les laisses faire, demain d'autres vont faire la même chose, après demain c'est la même chose. Il faut que force reste à la loi vis-à-vis de ces gens
il faut pas, si la loi leur interdit de participer par des fautes et des condamnations, il faut pas qu'ils participent. Et quelles que soient les conséquences. Voilà. Léegi ci actualité aussi affaire Juan Branco def naa dégg ko finalement l'État est passé à l'offensive lance nañ sax mandat d'arrêt activer Interpol bi nga ko déggee ndax am nga satisfaction wala ba léegi. Mais am naa satisfaction parce que man xamoon naa ne Juan Branco levier la. ne woon naa ne État bi ne dem porter plainte kii c'est un levier. Tu sais, un avocat français il se lève pas un matin pour venir faire de l'ingérence dans l'affaire extérieure de l'État. C'est un levier. Il ne parle même pas de pénal. Branco, si c'est un avocat, il ne peut pas venir sans plaider, sans quoi que ça dire que oui, il n'a rien fait, c'est un complot. Une fornication ne peut pas être un complot. Il faut être conscient de ce que tu as fait et ce que tu as fait. Et que l'affaire d'Adji Sarr et Sonko là, mais yàlla sax dana ko faj. Bu dee moom mës na xam ndaw si yàlla dana ko faj. dana ko gis moom. ne naa nag nul ne peut prévoir de sa propre turpitude. en âme et conscience mënoo jéem a yor réew wala dara. te yow nga xam ne ndaw si seq nga ak moom. boo seqee ak moom ba pare yow def sa jeu nga def mais tu n'es pas tranquille. Mais Juan Branco était un levier connu. Il a été suivi, enquêté, comme je l'avais recommandé. Et on a su. Maintenant, il doit être arrêté à tout prix. Et il y aura d'autres qui doivent être arrêtés. Et même Juan Branco, nous sommes au Sénégal. Dafa am intelligence ba dugal ko ci affaire bi. Dañu leen war a jàpp. Après les droits de l'homme, c'est la mafia là, qui sont là que pour des mafias. Quand l'État ne leur donne pas de l'argent, ils sont contre l'État. Ils sont dans des lobbies. Hein? Ces droits de l'homme là, ils ne valent que dalle. Parce que ñoom problème bu Sénégal am ñoom la. Et puis on demande aussi aux espèces de marabout là. Gis nga marabout da ngay nekk sëriñ toog nekk marabout wala nga nekk politicien. Point barre. Celui qui est marabout ou pas, c'est pas notre problème. Nous sommes des humains et tout le monde, nous sommes tous égaux. Maintenant, si tu laisses ton marabout là, bi nga doon ko sama am ñu la jox addi nga toog ci daara nga dugg ci politique bi boo defee faute nañ la jàpp tëj la. Point barre. Ah oui mooy yoon amul ay ragal marabout bi qu'il soit. Tu fais la politique, tu fais les choses avec orthodoxie, tu fais une faute, on te condamne, on t'arrête. Il ne faut pas des autorités faibles devant des marabouts, il ne faut pas que une autorité soit faible envers des chefs coutumiers, envers des syndicats, envers qui que ce soit. Tout le monde est au même point d'égalité vis-à-vis de la loi. Léegi nag ku wàcc sa ànd boo dem fekk ci borom su dee da nga sant si wala nga sant Mbàkke wala nga sant Kànji wala nga sant leneen da nga ne sëriñ nga da ngay dem def yëfi sëriñ yàmb ci. boo duggee ci politique bi man boo ñëwee bu ma la jàppee dama lay aligner net que ça soit clair. léegi mbirum corruption de la jeunesse boobu yow nekkoon nga daan nga dafay enquête corruption de la jeunesse bi nga ko déggee ñu bëri dañu jàpp ne kon seetal nañ Ousmane Sonko. non seetaluñ ko corruption c'est dans les abus sexuels. boo déggee ñu ne corruption de la jeunesse mooy espèce de chantage moral la ak tromperie ak ruse. nga jël xale boo xam ne day am 18 ba 21 ans parce que dafa may tranche la minorité pénale 18 ans la jëm suuf mais la minorité civile c'est de 18 ans à 21 ans ñoom dañoo def sax de l'exploitation sexuelle et complicité d'exploitation sexuelle proxénétisme lañ def sur la fille dañ ko exploiter sexuellement harcèlement sexuel lañ ko def donc corruption de la jeunesse bi sax ça a été léger ça entre même dañ ko wàññil mais dafa waroon jël ay 5 ans la waroon jël parce que moom il n'a pas comparu et il refuse de se soumettre à l'ADN. Donc dans ce cas d'espèce sax man je ne vois pas sax pourquoi on a laissé l'incrimination de viol tant qu'il n'a pas voulu faire l'ADN. Oui, on ne devait pas le pour viol waruñu ko woon bàyyi parce qu'il a refusé de comparaître. Il devait le condamner pour viol. C'est ça le problème, on est faible. Viol la. am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne premier jour ba mu gisee foofu la viol bi amee. ma ne moom il refuse de comparaître et il y a des éléments auxquels il doit être soumis et discriminé. Il a refusé, il a défié, il devait être condamné pour viol. Voilà Major kon ñu wéyal émission xam naa ne di peut-être léegi mu jeex sax actualité bi aussi c'est finalement également l'opposition naka nga gis ñoom it réhabilitation bi nga xam ne réhabilité nañ ko ñenn ci ñoom ñoo xam ne amuñu woon droit de vote ak loi yu mujj yi ñu voté au niveau de l'Assemblée nationale te mu andi mais ñi amutoon droit de vote mooy Karim Wade ak Khalifa Sall. Bon à part ça il y a une ordre mais vous savez au Sénégal les politiciens là ils sont pas sérieux ils cherchent que des plus-values en matière politique c'est-à-dire fu ñuy mën a jaar ëllëg ba mën a am dara ah c'est-à-dire ñoom ñëpp koy def yàgg nañ ko def dugg génn rek yëngal ci politique bi régime bu ñëw nga dem négocier
L'essentiel est que nous ñooy am fayda def ay choix des gens qui sont capables de nous gouverner dans la rigueur et dans la transparence, qui n'ont pas de faiblesse envers qui que ce soit. Parce que nous sommes un État bien organisé. On ne porte atteinte à aucun intérêt d'une corporation religieuse, traditionnelle, sociale, autre. Tu respectes le droit des syndicats, tu respectes le droit des marabouts, comme les tariqa, ils ont leur gamme et magal, tu leur fais ça. Tu aménages leur ville pour accueillir les fidèles. Mais la vie continue. Le reste, c'est la loi, c'est la transparence. Les instructeurs, les professeurs, les médecins doivent aller travailler et bailler kharmatibi. Il y a des choses. Parce que tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont régler. Parce que les éléments du corps médical, une clinique ne peut pas se permettre de prendre que des médecins qui viennent du public. Nous abandonner du non, aucun médecin, je donne un exemple, aucun médecin ne doit aller dans le privé travailler parce que nous avons des médecins qui chôment. Et s'ils ont une discipline à faire, il y a une clinique, un malade qui a fait un scanner, bu dee professeur bi Dantec la nekk nga yóbbu sa malade Dantec fay professeur bi defal la ko. Comment une école privée qui prend des instructeurs qui ont le bac nga bëgg jël ay instructeurs dans les écoles ñuy ñëw di jàngale wala ay professeurs c'est pas normal. Nous avons des gosses qui ont des maîtrises. Les écoles privées n'ont qu'à les recruter et l'État leur donne l'occasion de leur former à l'INSUP, si tu veux, à l'école normale supérieure. Vous recrutez dans votre école des professeurs, vous leur donnez à l'État qui les forme pour vous et qui vous les remet et qui veille à ce que vous les embauchez. Les écoles privées primaires doivent prendre des instituteurs bacheliers yoo xam ne amuñu liggéey ñu yoo indi leen état formé leen. Les infirmiers ne doivent pas aller dans le privé xarmat la ñuy arrêté partout et tu payes ces gens. Soo ko defee tu règles le problème de logement. Par ces mêmes voies-là, tu fais la promotion de l'emploi avec tant d'autres zones parce que tu vas subventionner des sociétés, tu vas créer des sociétés avec des chaînes de valeur. Et puis, c'est facile au Sénégal. La vie continue, les gens s'organisent, ils sont logés, ils sont soignés, ils gagnent un peu. Et puis, tu vois que quand tu fais tout ça, tu verras que tu auras un État normal. Mais un État, on le gère avec toute la rigueur, amour complexe. Le management, c'est de savoir faire la rupture difficile. Amour koy bay. Man mënuma nangu ab sëriñ nga saaga président de la République nangam di sëriñ ñu lay bàyyi ndax sëriñ je te laisse pas man sëriñ bu ñaan du ma ko bàyyi parce que mooy yoon parce que yow tu es un marabout tu dois pas insulter quelqu'un il faut qu'on soit très clair pour que réew mi dox voilà mënoo nekk politicien comme waa passé fi di def le nerf de saaga nit ñi di menacer de mort di dégrader suñ biens publics yi def di n'importe quoi et pourquoi on les laisse on doit laisser personne bu luñ bëgg dañ ciy dem. Nous avons une police et une gendarmerie, une armée qui doit assumer jusqu'au bout et que les lois s'appliquent et que les autres personnes soient protégées. Mais Sénégal, ordre de politique, et tu fais ce que tu veux, personne ne te sanctionne, personne ne te touche, personne ne te dit rien. Ce n'est pas normal. Voilà, il faut que ça arrête dans ce pays, que les gens là, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que si vous voulez mort s'ensuit. Et que là, on continue. Mais nous sommes dans un état, les intellectuels ont peur, les scientifiques ont peur, tout le monde a peur à cause de l'imposture, de la violence et de l'insolence de politiciens. Ils viennent de nulle part, ils corrigent de l'Allemagne, journalistes pour am dara ëllëg ay chômeurs invétérés la ñëw dugg ci ku nekk di wut poste boo am ëllëg ah. Cela veut dire quoi? Cette opposition-là, manifeste pas partie. Mais si nous sommes président, nous avons poste beaucoup de gens vont venir demander leur part et tu leur donneras. Des gens ont abandonné l'étranger. Quand tu dis c'est des chômeurs, des gens qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui suivent cette histoire pour penser que ça va marcher, ils vont gagner. Il faut faire échec à ces genres de projets. C'est ça la vérité. C'est pour cela que j'exhorte à ce que Macky Sall désigne quelqu'un et que les gens soient consensuellement derrière cette personne et qu'on fasse force et de prendre quelqu'un de républicain, de loyal, de discipliné et de compétent qui sait prendre des mesures, qui n'a pas peur et de personne et qu'on l'aide à avoir un état normal avec des réformes profondes, hein, avec une gestion de la société rigoureuse dans toute la ligne et puis ça va aller très vite le développement. Parce que le développement, c'est du management. Il faut savoir faire une rupture avec la légèreté, la tolérance gratuite, hein, l'impunité, le détournement, la dégradation des mœurs, tout ce que vous voulez en fait partie. Et si vous avez un État géré dans toute cette rigueur, mais vous allez voir que tout va aller
et que les gens seront respectueux entre eux-mêmes et envers les institutions, envers l'État. Merci beaucoup, Major. Merci. Merci beaucoup, El Modou. Je suis content de vous avoir vu et de vous avoir rencontré encore de nouveau.